Bonjour, on est vendredi 28 octobre et aujourd'hui je ne vous ferai pas un résumé de l'actualité financière et économique. Je ferai ça sans doute dans les jours qui viennent, mais je voudrais vous parler simplement de trois choses. Je voudrais vous parler d'un événement qui aura lieu le 5 novembre, qui est un samedi à Silfiac. C'est l'Institut pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Silfiac se trouve dans le nord du Morbihan. Et cet institut fait une réunion, un colloque sur le thème de la crise financière et économique. Et je présente la première partie, la matinée. La matinée, ce sera une présentation et une discussion avec moi. Et en fin de journée, avec Jean-Claude Pierre, nous ferons la conclusion de la journée. Il y aura dans l'après-midi un certain nombre de présentations dont je vous mentionnerai la liste. Alors Jean-Claude Pierre, je l'ai connu il y a bien longtemps, c'était en 1976, à l'époque où je rédigeais une de mes premières publications qui s'appelait La gestion piscicole de la rivière Le Scorff en Bretagne. Voilà, il s'agissait de savoir s'il fallait faire revenir du saumon, s'il fallait exploiter la population d'anguilles qui existait dans la rivière, et ainsi de suite. Ça, c'est donc le 5 novembre. Pouvez-vous vous y rendre? C'est un événement dont on parlera localement au niveau de la région, au niveau de la Bretagne. Il y aura un petit reportage sur FR3 Bretagne. Ce sera mentionné aussi dans différents journaux comme Ouest France et dans le Télégramme. Voilà. Alors, le 2 novembre, je voudrais que vous fassiez attention et regardiez une petite vidéo qui a été tournée par la chaîne de télévision qui s'appelle Direct 8. Et l'émission s'appelle Les Enfants d'Abraham, où Jean-Marc Sylvestre et moi nous trouvions en présence d'un panel constitué qui fait partie du fond de l'émission, qui est un prêtre catholique, un rabbin et un représentant de l'islam. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par interpeller ces trois personnes qui se présentaient dans la discussion comme étant des témoins passifs de l'histoire, qui n'avaient pas de rôle particulier à jouer, etc., dans les événements qui sont les nôtres. Et là, j'ai eu le sentiment qu'il était important de les sortir de leur torpeur, et je les ai interpellés peut-être un petit peu vivement, et c'est un événement dont moi je regarderai la vidéo avec intérêt, mais je voudrais que vous fassiez attention à cela aussi. Bon, ce sera disponible en direct, donc ce sera donc le 2 novembre à 14 h. Il y aura une vidéo pour ceux qui n'auront pas l'occasion de voir ça en direct. Et le 4 novembre aura lieu la présentation d'une émission qui s'appelle 50 degrés de latitude nord, qui est une émission qui est enregistrée par Arte en Belgique et qui passe à 19h50 le 4 novembre, qui est le 4 novembre, qui est un vendredi. Et ça repasse pour les Belges qui regardent la télévision, ça repasse sur RTBF en fin de soirée, aux environs de 23 h. Ça repasse aussi le samedi, et c'est disponible dès le lendemain en vidéo. Alors là aussi j'ai le sentiment qu'il se passait quelque chose. C'est une émission, pour ceux qui sont familiers en France de Ce soir ou jamais, c'est une émission de ce format. Il y a trois invités. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un intérêt pour ce que je disais qui a fait que c'est devenu une grande discussion. Une grande discussion. On est sorti, je dirais, du cadre habituel d'une émission de télévision avec des propos bien équilibrés, voilà, etc., etc. Et là, il s'est passé quelque chose, et au point que ça a continué dans les loges, qu'il y a eu une longue discussion passionnée avec les maquilleuses et d'autres personnes qui avaient participé à l'émission ensuite. Et donc, moi, ça m'a fait très plaisir. On est sorti du cadre habituel, un peu conventionnel d'une émission de télévision. Alors, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est donc à partir du 4 novembre, ce sera mis en ligne sur le blog, sûrement. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et je vous reviendrai dans les jours qui viennent sur l'actualité importante de ces jours-ci en matière d'économie et de finances. Voilà, à bientôt.